Des milliers d'avocats, des avocats bénévoles et des observateurs se préparent à des batailles juridiques pour s'assurer que leur candidat ait les meilleures chances de gagner cette élection. Pour le Comité national républicain, c'est le plus grand effort juridique jamais effectué durant une année électorale. Les deux partis se sont déjà battus devant les tribunaux à travers le pays sur les procédures de vote des États et sur les bulletins de vote par correspondance. Mais les grandes batailles juridiques pourraient arriver après le vote. Certaines poursuites peuvent tenter de limiter le dépouillement des votes par la poste. Le président Trump a répété qu'il veut voir le résultat de l'élection le 3 novembre, remettant en question les affirmations des responsables électoraux que le dépouillement des votes par correspondance demanderait plus de temps. Et je pense que c'est terrible quand nous ne pouvons pas connaître les résultats d'une élection le soir d'une élection dans l'ère moderne des ordinateurs. Je pense que c'est une chose terrible. Trump dit qu'il veut envoyer des avocats en Pennsylvanie après l'élection, suggérant qu'il cherchera à arrêter le dépouillement de certains votes par correspondance. Trump s'est insurgé contre le vote par correspondance en disant qu'il est en proie à une potentielle fraude. Mais tout cela sans preuve. Le vote par correspondance est pensé pour pencher plus d'eau vers les démocrates. Son rival Joe Biden n'a pas tardé à répondre. Ma réponse est que le président va voler cette élection. Cela pourrait être l'élection la plus contestée juridiquement du pays. La Associated Press estimant que plus de 260 poursuites ont été intenté jusqu'à présent. Cependant, il y a une façon de diminuer le rôle des avocats, et ce, c'est s'il y a un gagnant clair. Ça dépend, il faut voir si l'élection est serrée. Il y a beaucoup de différences sur les bureaux de vote ouverts et la façon dont ils sont résolus pourrait décider de l'élection. Si ce n'est pas serré, alors les avocats n'auront guère d'importance. Trump a refusé de dire s'il acceptera les résultats s'il perd l'élection face à Joe Biden. Du côté des démocrates, les efforts juridiques sont menés par d'anciens solliciteurs généraux. Le Parti républicain a fait appeler à des talents juridiques venant de cabinets d'avocats influents familiers avec la politique partisane. Le président Trump a fait pression pour que Amy Coney Barrett soit installée à la Cour suprême et a déclaré qu'il pensait qu'elle pourrait jouer un rôle décisif si l'élection est décidée là-bas.